Salut tout le monde. Le discours direct et le discours indirect n'est pas une leçon facile. C'est pourquoi j'ai choisi de la traiter d'une manière détaillée. On va voir aujourd'hui la deuxième partie. Voilà les parties qui constituent la leçon d'aujourd'hui. On va commencer par un petit rappel. Pour voir ensuite les transformations lors du passage du discours direct au discours indirect, on va discuter la concordance des temps selon le verbe introducteur et on va finir comme d'habitude avec un petit exercice. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour valider la leçon d'aujourd'hui. Voilà le rappel par lequel on va commencer. On a vu que la phrase au discours direct se compose de deux parties. Alors la première proposition et la deuxième. La première proposition contient ce qu'on appelle le verbe introducteur. La deuxième, quant à elle, contient le verbe du discours. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a une relation étroite entre ces deux verbes. Entre les deux propositions, vous avez les deux points et les guillemets qui sont les marques du discours direct. Regardez maintenant les transformations à noter au discours indirect. Au discours indirect, on a une seule phrase. Vous avez la première proposition et une deuxième proposition. Ils ne sont plus séparés. Ils sont bien sûr liés via la conjonction que. La conjonction de subordination peut changer. Ça peut être que, de, si. On va voir que cela a une relation avec la typologie de la phrase. C'est ce qu'on va voir la vidéo prochaine. Aujourd'hui, on appelle la concordance des temps. On va noter qu'il y a deux concordances de temps, selon le verbe introducteur. Le verbe introducteur peut être au présent ou au futur. Dans ce cas-là, le verbe du discours ne change pas de temps, comme dans la phrase « Il dit et au présent. Je veux sortir. » Remarquez la transformation. Il dit qu'il veut sortir. On a changé le pronom personnel, mais on n'a pas changé la conjugaison. Présent, présent, parce que le verbe dire est au présent. Regardez maintenant lorsque le verbe introducteur est au passé. Le verbe du discours change cette fois selon un tableau de concordance qu'on va voir dans l'étape prochaine. Alors vous avez « il a dit, je veux sortir ». Vous avez là le passé composé, ça va donner « il a dit qu'il voulait sortir ». Vous allez remarquer que le présent est devenu imparfait. Vous allez comprendre mieux lorsqu'on va détailler. Alors, la concordance des temps lorsque le verbe introducteur est au présent ou au futur, comme dans les deux exemples. Là, le verbe affirmer, c'est le verbe introducteur, elle est au présent. Dans la deuxième phrase, elle est au futur. Regardez maintenant lorsqu'on passe au discours indirect, ça va donner « il affirme qu'il était heureux ». Il affirmera qu'il était heureux. On va noter le changement des temps, s'il y en a bien sûr. Alors vous avez j'étais, ça va donner été, été. Ça veut dire que l'imparfait n'a pas changé. Aussi, le présent et le présent. On n'a pas changé. Dernier verbe, c'est le verbe être au futur. Et vous allez constater aussi qu'on n'a pas changé de conjugaison. On a changé le pronom personnel, mais on n'a pas changé la conjugaison des verbes. Tout simplement parce que les verbes introducteurs sont au présent et au futur. Notons maintenant la concordance des temps lorsque le verbe introducteur est au passé. J'étais heureux, je ne le suis plus, je le serai peut-être encore, affirma-t-il. Affirmer ici, elle est au passé simple et c'est un temps du passé. Regardez la transformation. Toujours on commence par la phrase qui contient le verbe introducteur, la phrase principale. Ça va donner « Il affirma qu'il était heureux ». Bien sûr que l'imparfait ne change pas, même lorsqu'il s'agit bien sûr du verbe introducteur au passé, l'imparfait donne l'imparfait. Mais le présent, quant à lui, devient imparfait. Le futur devient conditionnel. On va récapituler. Lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect, surtout lorsqu'il s'agit d'un verbe introducteur au passé, on doit
accomplir les transformations des temps suivantes. Au présent ou à l'imparfait, on doit le remplacer par l'imparfait. Le passé composé doit être remplacé par le plus que parfait, le futur par le conditionnel, l'impératif par l'infinitif, plus de ou le subjonctif plus que. On va discuter le dernier cas lorsqu'on va parler de la phrase impérative au discours indirect. Passons maintenant pour faire un petit exercice. Alors, vous avez des phrases qui sont transposées au discours indirect et nous, on va essayer d'écrire le verbe demander correctement. À chaque fois qu'on va répondre, on va discuter et on va justifier. Première phrase, Sophia dit « Je suis malade ». Alors, la première phrase va être transposée au discours indirect. Sophia dit, on n'a pas changé la première phrase. Les guillemets et les deux points sont remplacés par la conjonction que. Je est remplacé par elle parce qu'on a remplacé Sophia. Lorsqu'on s'arrête sur la conjugaison du verbe, on va souligner le verbe introducteur. Il est au présent. Ça veut dire qu'on ne va pas changer. Là, vous avez le verbe être au présent. Là aussi, il doit être au présent. Et notez qu'on n'a pas écrit le point d'exclamation parce que les signes de ponctuation ne sont pas transposés au discours indirect. Passons maintenant à l'exemple 2. L'enfant a répliqué « Je voulais seulement trouver une solution ». Alors, on va passer au discours indirect. L'enfant a répliqué que, il, pour remplacer l'enfant. Le verbe, bien sûr, elle est imparfait. Soulignons le verbe introducteur, elle est au passé composé. Ça veut dire qu'on doit changer de conjugaison. Mais l'imparfait reste imparfait. Alors, il voulait seulement trouver une solution. Troisième phrase, les enfants disent un jour nous serons grands. Les enfants disent qu'un jour ils, pour remplacer nous, la conjugaison, on va souligner le verbe introducteur, elle est au présent, ça veut dire qu'on ne va pas changer. Le futur restera futur. Qu'ils seront grands avec ONT. Quatrième phrase, Madame Alami m'a dit ton plat est délicieux. Madame Alami a dit que mon, pour remplacer ton, que mon plat, la conjugaison demande qu'on souligne le verbe introducteur, elle est au passé composé, ça veut dire qu'on va changer. Le présent est changé par l'imparfait. Ça va donner était. Que mon plat était délicieux. J'ai répondu, pour le dernier exemple, j'ai répondu ce geste me fait plaisir. J'ai répondu que ce geste me. Alors vous avez le verbe introducteur qui est au passé composé, ça veut dire qu'on va changer. Le présent doit être changé par l'imparfait. Qu'il me faisait plaisir. Et notez qu'on n'a pas noté le point d'exclamation parce qu'on supprime les signes de ponctuation lors du passage au discours indirect. La leçon a touché à sa fin. On va voir la séance prochaine comment transformer les phrases selon leur typologie. À la prochaine.